CBF News. Spain, round 4. Salut, le tracé de Catalunya avec cette ligne droite de 1 km 5, le fameux virage 3 où le pneu avant gauche va souffrir, le secteur 2, la chicane 7 et 8 suivi du virage 9 qui débouche sur la deuxième ligne droite pour arriver au troisième secteur, prudence, dernière chicane, très piégeuse, 2 zones de DRS et les 2 zones de détection. Le local, Robin en pôle devant Fredio à 4 dixièmes, 5 dixièmes sur son compatriote DK Wowes, Mirage 4ème temps sur sa McLaren, suivi de Maxi bien placé à ses côtés, Arcaden remplaçant sur sa Force India. La 4ème ligne, la Red Bull de Kiluma et Spitfire satisfait. 5ème ligne, Sensen, la Paella n'est pas passé, Vif Azur, le nouveau venu, prend ses marques. 6ème ligne, ce fut dur pour notre belge adoré, Jaco. Et enfin Love Life 1 temps avec un retrait de 10 positions, ça vient doucement. Et le malchanceux Tom des connexions de son software de la Williams le prive de qualification. Coup d'œil sur les classements. Leader Fredio avec 54 points sur Robin qui revient à 14 points après sa 3ème place de Silverstone. Tom Footix a seulement 2 points du second, peut encore monter un petit peu plus au moindre faux pas. Propan qui a déclaré forfait, nul doute que sa 4ème place sera prise. Et 5ème, Mirage. Williams en tête avec 9 points d'avance peut garder le lead avec cette bonne qualification de DK remplaçant Williams. Ça remonte fort chez Red Bull et bagarre serrée chez Lotus, McLaren, Ferrari. Mercedes à la traîne, au rendez-vous sur la grille. Olé, salut, la 4ème manche du CBF Pool GP3, ici en Espagne avec un temps sec, juste voilé, une pole disputée, des ennuis informatiques, un tracé qui va faire mal au pneu avant gauche dans cette fameuse courbe du virage 3, un DRS, on ira jusqu'à 340 km/h dans la ligne droite de départ arrivée, c'est le cocktail de Catalunya. 2 tentatives pour Maxi pour accrocher une 5ème place sur la grille de départ derrière son équipier Mirage, et des ennuis de setup pour la Ferrari de Jaco et ne pas se faire distancer par son concurrent direct Maxi, Vif Azur, fraîchement arrivé chez Lotus, aura comme équipier bien sûr Fredio, et tout ça pour apporter bien du poids supplémentaire à l'écurie. Et aux avant-postes comme d'habitude, le trio Robin, Fredio et DK dans cet ordre. L'alarme, rendez-vous au premier virage et les tapas sont à portée de main. Oh, et contact de la Mercedes de Love qui touche Jaco devant, c'est parti très vite, emmené par Robin, sans doute un drapeau jaune. Oh, ça roule dans l'air devant. Eh oui, le drapeau est sorti, attention, on ne double pas. Oh là là, mais levez le pied. Oh là là, Vif Azur qui pousse Spitfire. Allez, reprendre ses esprits, les positions un peu chamboulées à l'entame de ce premier tour. Alors on aurait Robin en tête, Fredio, DK Wowes, Maxi, Arcaden, Mirage, Tom Footix, Sensen. Et oh là, Arcaden ennui technique, en tout cas une place de gagner pour Vif Azur. On a vu le point sur le classement, Robin en tête juste derrière Fredio dans le rythme de la Red Bull qui attend sûrement l'ouverture. Attention à l'approche bientôt de la fameuse chicane avec une légère bosse. Et Robin va en terminer avec ce premier tour et le dépassement de Spitfire sur Jaco et le replay à la sauce CBF. Le replay de ce qui s'est passé avec Arcaden sur cette perte de la 5ème à la 13ème place. On voit nettement dans le rétro de Maxi sur ce ralenti la Force India qui rate l'entrée de la chicane. Ceci explique cela.
Premier tour mouvementé, Jaco suit le rythme de la Red Bull de Kiluma, entrée de cette chicane 7-8. Oh, et la Red Bull qui roule dans le gravier, Jaco qui prend la 10e place avec cette erreur. Et Kiluma en danger dans l'aspiration, il y a Vif Azur. Attention les 100 derniers mètres, ça touche sur la Ferrari de Jaco. Heureusement la Ferrari n'est pas partie en vrac. Attention au retour de piste. Et pression dans le clan McLaren, Mirage passé par Tom Footix qui revient sur Maxi, attention une seconde 9 d'écart. Et Robin qui hausse la cadence avec ce 1.23 194. Et l'animation se passe derrière car devant déjà un trou abyssal. Love met les roues dans le côté sale et Jaco passe le rookie. DRS de Kiluma dans cette fameuse ligne droite. Oh, gros freinage de la Lotus, un peu à l'extérieur, chevauche le vibreur. Et Kiluma qui prend le large. Attention Vif Azur, il faut corriger cette trajectoire. En tout cas, ça n'empêchera pas Arcaden de passer. Et ça bouge devant la Ferrari de Jaco entre Mirage, Sensen, Spitfire. Ouh, attention entre coéquipiers de ne pas faire d'erreur, les points sont importants. Sensen et Spit ont passé Mirage. Un petit coup d'œil sur les positions. Et à ce 5e tour, un rythme très soutenu devant avec un record au tour, une 22 792 pour Fredio qui répond à Robin. Et Maxi qui tient l'écart très mince, toujours sous la seconde face à Tom. 6e tour et attaque quasi en simultané de la part de Kiluma sur Jaco et Vif Azur sur Arcaden. Et tous à peu près dans les mêmes temps. Contre-attaque de Jaco dans le virage 3. Ça passe pas aussi du côté d'Arcaden. Bonne résistance de Vif Azur. DRS cette fois de Jaco. Les places sont chères de la 6e à la 13e place. Vite se rapprocher de la Red Bull. Pour tenter une attaque dans la prochaine zone de DRS. Menace aussi de Vif Azur derrière la Ferrari. Oh là là, il y a bon ton d'Arcaden, mais que s'est-il passé? Cassé ou déconnexion? En tout cas, la Force India ne sera pas à l'arrivée. Légère erreur de Jaco et à l'accélération, c'est la Lotus qui ressort mieux pour attaquer la ligne droite. Et TRS pour Vif Azur. Fin du 7e tour, entrée de Tom, Maxi souffle et ça bouge dans les stands avec le trio Robin, Fredio, DK et Maxi virtuellement premier. Et bien on en profite un peu avant le ravitaillement de la McLaren. Et déjà ça ressort chez Red Bull, Lotus et Williams. 8e tour. Kiluma en lutte avec Vif Azur à l'avantage de la Lotus dans la 2e zone de DRS. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de place. Et cette fois, Vif Azur passe sans encombre dans un trou de souris. Et réponse immédiate de Kiluma avec le DRS aussi. Ces deux-là, eh bien, ils se sont bien trouvés. La Ferrari avec des pneus bien marqués sous la menace de la Williams de Tom qui passe avec le DRS. Et surtout, des pneus plus frais. Il est grand temps de passer au stand, Jaco. Attention à l'adhérence là. Et fin de ce 11e tour. Et que c'est dur pour la Ferrari à la limite de ses pneumatiques usés. Ça pardonne pas sur ce tracé. Et ça y est, Jaco qui rentre. Oui non, il touche. Oh là là, et c'est un aileron qui trinque. Il perd de temps considérable pour son arrêt maintenant. Rien n'est perdu, économiser ses pneus, la Ferrari en pneus plus durs tout proche de la Mercedes de Love à moins d'une seconde pourra utiliser eh bien, son DRS. Attention à la chicane 7-8. Oh là là, ça se rapporte pour ce coup-ci Jaco avec cette erreur. Et quand on vous dit que la course est derrière, on n'a pas menti avec Sensen qui survire et ça suffit juste pour la Lotus de passer et prendre la 8e place. Jaco à la peine avec cette Ferrari. Oh là là, la même erreur qu'au 12e tour. Oh, et en plus un aileron qui a été pulvérisé. Oh là 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 là. Entrée pénible au stand de Jaco. Je crois que la messe est dite. Eh oui, abandon du pilote Ferrari.
Tom Fotix avec le DRS qui remonte fort pour finir le plus haut possible afin d'oublier cette mésaventure en qualification. Et là, Vif Azur ne peut suivre le rythme de la Williams. Ça marche pas mal dans le clan McLaren, 4ème et 5ème à l'avantage cette fois de Mirage parti en dur, stratégie différente. Et ça paye avec ses gommes tendres qui est bien remonté sur Maxi. Et qui passe. Et malgré tout, entre eux, ça restera correct. Mais on se laissera pas passer comme ça, si facilement. Rappel des positions. Premier Robin, deuxième Freddy O, troisième DK Wows, quatrième Mirage. Et on aura deux abandons à noter, celle d'Arcaden et de Jaco. Maxi malgré tout garde le rythme avec ses gommes dures. Celle avec le liseré orange. Attention ici. Ouh, léger petit déséquilibre sur le vibreur. Heureusement sans conséquence. Allez, un petit DRS pour se rapprocher encore de Mirage. Qui va s'arrêter avant Maxi. Et ça risque d'être difficile pour Maxi de revenir après sur son coéquipier. Mirage qui file vers la case stand pour observer son dernier arrêt. Mais attention, Tom n'est pas loin. Oh là 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 là, ça risque d'être très chaud sûrement sur la fin entre Tom et Maxi qui va s'arrêter. Il y a bon don de Freddy O et du coup Badiké, le boss, deuxième et troisième Mirage. C'est bon ça pour les McLaren. Et 26e tour. Tom en train de sortir des stands, Maxi repasse devant, la course poursuite pour la 4ème place. Eh bien, c'est maintenant. Et de même pour la 6ème place, discussion entre Vif Azur et Spitfire. Oh, la Lotus un peu trop à l'extérieur du vibreur. Et il y a Sensen qui revient aussi. Suspense. Toujours cet infime petit écart. Ouh là 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 là. Gros blocage de Maxi au 27e tour. Il y a grosse pression de Sensen maintenant sur la Lotus. Elle promet cette fin de course. Ouh, il fait Azur qui laisse la porte ouverte et Sensen n'en demandait pas plus. Allez, un petit sursis avec 2 secondes, une pour Maxi sur Tom. C'est pas beaucoup, et il faut tenir. Ouh, aïe aïe aïe, la petite faute qui coûte cher. Et là, Tom carrément collé à la McLaren, telle une moule à son rocher. Il n'a plus qu'à attendre, non pas la marée, mais que la zone de DRS. Eh bien, on vous laisse avec eux. Et 5 tours de résistance de Maxi. Allez, allez, on sait jamais. Tout peut arriver. Mettre la pression sur les 3 derniers tours. Maxi qui est passé en régime pauvre. Histoire de se redonner un petit peu de boost sur ces derniers tours. Et Robin une nouvelle fois enfonce le clou en 1:21.368. Histoire d'être le patron ici, chez lui, en Espagne. Maxi ne pourra pas faire mieux sur cette fin de course. Belle remontée de Tom.
Victoire de Robin et la Lotus avec un tour de retard à la poursuite de la Mercedes de Sensen. Oh là là! Et Sensen qui part à la faute, et Vif Azur termine 7ème pour sa première participation. L'arrivée, Robin, Dickey, Mirage, c'est le podium. 4ème place, Tom pour sa remontée dans le style Niki Loda. 5ème, Maxi. 3 abandons, Arcaden, Jaco et Freddio. Et le meilleur tour à Robin en 1.21 368. Bravo pilote Red Bull, très belle victoire. Classement général qui change, le leader avec Robin 65 points au compteur, Mirage sauve la mise à Freddio, deuxième juste 4 points d'écart avec Tom, troisième Dickey Mirage à égalité, 2 points. Côté constructeur, 103 points pour Williams qui doit continuer, mais attention au moindre faux pas, on l'a vu, une qualif ratée ou autre, et derrière ça revient avec les Red Bull à 13 points, bonne pioche pour McLaren qui s'est détaché de Ferrari et a pris une petite option sur Lotus. Prochain rendez-vous CBF, ça sera le 28 mars en Hongrie sur le tracé du Hungaroring. D'ici là, passez une excellente semaine. Salut!